Il y a 8 mois de cela, ils nous parlaient en exclusivité de leur relation. Eux, ce sont Marco Versace et Vital. Sur le plateau d'Actu People, on les a vus à deux parler de cette belle idylle qui prenait forme. On a aussi vu par la suite la médiatisation, on va dire ça comme ça, de la présentation du couple sur un plateau télé. C'est clair que lorsque Marco est quelque part, Vital n'est jamais loin, elle est juste à côté, elle suit l'interview. Mais aujourd'hui, sur ce plateau, il s'agira de Marco Versace. Il vient de sortir un single, le tout dernier en date, Koiba. On va parler de ça. Bien entendu, forcément, vous connaissez la trame de l'émission. C'est le récit de vie. On va faire plus ample connaissance avec Marco Versace. Marco, comment vas-tu, frère? Ça va bien, ça va. Marco, comment vas-tu, frère? Ça va bien, ça va. On se retrouve sur Paris. Ouais, c'est un plaisir pour moi de te retrouver encore aujourd'hui. Tu nages dans le bonheur, apparemment. Oh, on ne dira pas ça comme ça. Je rends gloire à Dieu. Les choses vont bien, donc je suis heureux, c'est tout. Lorsqu'on va se fiancer sur un plateau télé, c'est que on est dans le bonheur à fond, tout de même, non? Oui. Après, il fallait marquer le coup, il fallait mettre aussi la personne avec qui tu es en confiance. C'est tout. C'est vrai qu'on va parler de votre relation, mais bien avant ton actualité, c'est Koiba. C'est ça. Koiba, Ouais. ça vient comment ce single? Alors, en fait, je me suis dit à un moment donné, je me dis, bon, ok, après, dans les années 2000, il y a eu le bouquin que nous tous on a fait, avec tout ce qui a suivi, tout ça, on avait sorti d'autres singles. Et aujourd'hui, je me dis que ça paie un peu cette manière de... Aujourd'hui, quand tu vois en Côte d'Ivoire, tout le monde fume le cigare pratiquement. C'est devenu comme une culture, comme la cigarette. Donc du coup, j'ai dit, mais pourquoi ne pas rendre hommage à ces jeunes gens-là pour leur montrer que, bon, c'est notre manière à nous de se distraire. Voilà comment l'idée de Koiba est arrivée. Vu que tu l'as fait ce clin d'œil-là, cette histoire d'aujourd'hui, on va dire fumer les cigares, c'est pas mimétisme ou bien c'est une culture à l'ivoirienne ou c'est quoi? Oh, je pense que à la base c'est pour fumer, comme le cigare on crapote, donc c'est pas quelque chose qui agit sur la santé. Donc 2-3 personnes, tu traînes avec une personne, il te voit en train de fumer, crapoter, il se dit bon tiens attends je vais goûter, donc au fur et à mesure. Et Dieu merci, aujourd'hui il y a une chose que je salue vraiment la Côte d'Ivoire à ce niveau, c'est que aujourd'hui tous les jeunes gens, les jeunes Ivoiriens savent se débrouiller d'une ou d'une manière. Beaucoup de jeunes gens aujourd'hui ont une petite stabilité, même les jeunes filles. Donc du coup, le train de vie de l'Ivoirien a vraiment évolué. C'est ce qui fait ça. Donc ces jeunes gens qui fument le cigare, c'est pour montrer leur train de vie, c'est pour montrer qu'ils ont beaucoup d'argent, c'est ça? Il y a le train de vie, il y a le train de vie. À la base, au début, c'est comme quand un être humain veut fumer. Au début, c'est juste, il fume pour le fun. Mais après, ça devient une habitude, donc du coup, tu ne peux plus t'en passer. C'est la même chose dans le cigare. Au départ, c'est juste pour frimer, juste pour le fun. Et après, ça devient une addiction, tu as besoin de ça pour vivre. Pour te prendre un mot, tu as dit tous les jeunes aujourd'hui se suffisent en Côte d'Ivoire. On sent que beaucoup ont une situation sociale stable et pourtant il y a une partie de la population qui crie misère, non? Malheureusement, oui, une grande partie même, malheureusement. Mais je veux dire, quand je dis les jeunes gens aujourd'hui, je parle d'avant, il y a 10 ans en arrière, les jeunes Ivoiriens n'étaient pas dans entreprendre. C'était plutôt chercher à aller à l'école, avoir du boulot et aller travailler. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles, jeunes gens que j'entends qui sont dans l'immobilier, qui sont dans comment on appelle le truc là, comment ils appellent ça, ils vendent des terrains, ils font beaucoup de choses. Donc il y en a qui font des plantations, il y en a qui font de l'élevage. Tout ça, donc, ça c'était des choses il y a 10 ans, 15 ans, c'était pas évident. Même, y compris moi, je faisais mon entrepreneuriat, mais je ne pensais même pas un seul instant faire certaines choses qu'aujourd'hui je suis en train de faire. Moi, tout ce qui était dans ma tête, c'était de comment trouver de la marchandise ici, envoyer en Afrique pour aller le vendre. D'où je faisais des conteneurs électroménagers. Mais aujourd'hui, les gens, ils restent sur place là-bas. Ils ont compris qu'ils peuvent vendre la ticket, ils peuvent faire le business dans l'immobilier. Donc, il y a beaucoup de jeunes sociétés. Moi, aujourd'hui, j'ai mon architecte en Côte d'Ivoire qui est un jeune. C'est un jeune quand même. Je peux même dire gamin pour ne même pas lui manquer de respect. Mais si tu vois les réalisations du monsieur, j'ai dit chapeau. Donc cela. Puisqu'on parle d'investissement, tu investis dans quoi du coup?
Bon, ça reste personnel, mais je suis... Mais tu as fait une incursion quand même dans, oui, je suis dans ce plutôt, sens. oui, je suis plutôt... moi, je suis plutôt dans la terre, je préfère la terre. Pour l'instant, je compte faire investir je veux faire un succursale de ce que je fais ici, en Afrique, mais d'une autre manière. Donc, pour l'instant, je suis au niveau des papyrus. Ce que tu fais ici, c'est quoi? J'ai une entreprise de nettoyage. Ok, ça, tu l'avais déjà dit. Bah, ces temps-ci, outre la sortie de ce single Ekoiba qui s'inspire du vécu, de la manière de vivre des jeunes Ivoiriens aujourd'hui, ces temps-ci, les lumières sont beaucoup braquées sur toi à cause de ta relation avec Vital. Qu'est-ce que ça te fait lorsqu'on dit voici Marco Versace, le compagnon de Vital? Qu'est-ce que ça te fait? Pour moi, c'est naturel, parce que moi, je ne viens pas vers elle par rapport à qu'on me regarde, ça ne m'intéresse pas. Non. Pour moi, c'est naturel, donc ça ne me gêne pas, moi. Mais c'est pas réducteur un peu de se voir identifié à sa compagne, même si célèbre soit-elle? Non, personnellement, ça me gêne rien, ça me gêne même pas d'un seul iota. Donc aujourd'hui, quand on te présente, si on dit voici Marco Versace, le Vital, toi, ça te dérange pas, ça te plaît? Non, après, si on dit simplement, si on arrive quelque part, qu'on m'identifie simplement à Vital, tout le temps Vital, non. Avant Vital, j'ai une vie, et puis j'ai mon nom à l'état civil. Soit tu m'appelles par mon nom à l'état civil, soit tu m'appelles par mon propre nom, soit tu m'appelles par un surnom qui est Marco. Voilà. Après, si tu veux ajouter le compagnon de Vital, des trucs comme ça, c'est pas un problème, ça ne me gêne pas. Ce nom à l'état civil, c'est quoi? Bro Beram Guy Marius Ervan. Brou, B-R-O-U. Brou Beran, Beram Guy Marius Ervan. Alors, en fait, tu vois, à la base, déjà, je suis né occidental. Ça se voit en tout cas de par ton patronyme. On va s'intéresser justement à ton parcours de vie. Brou Herman Beram, j'ai du mal avec, mais bon, ça va venir. Ouais. Brou Beram, il est né où, il grandit où? Alors, je nais en Côte d'Ivoire, je grandis en Côte d'Ivoire, j'ai grandi à Democro, j'ai eu un parcours très difficile. Et ça, il faut que je l'avoue aux jeunes gens qui nous regardent. Je pense que ça va servir d'exemple à certaines C'est le but personnes. surtout. Alors, je grandis à Democro parce que je vais à l'école. Je grandis à Djamé parce que je vais à l'école. Je grandis à Makori parce que je vais à l'école. J'ai fait Toumoudi, j'ai fait Bokanda, 13 villes. J'ai pratiquement parcouru toute la ville d'Abidjan. Tout ça à la recherche du bonheur. Parce que quand tu nais dans une famille où je dirais pas pauvre, parce que le mot il est trop fort en disant pauvre, mais une famille qui a du mal à joindre les deux bouts, où tu tu grandis avec une maman, je suis l'aîné de ma mère. Donc tu grandis avec elle, elle était jeune à cette époque, parce que ma mère elle est illettrée à la base. Elle n'a pas eu la chance d'aller à l'école comme ses frères. Par contre, tous ses frères sont allés à l'école. Frères et sœurs, ils sont tous allés à l'école, comme en l'occurrence c'est Prince Kofi, dont on parlait tout à l'heure, que mon nom, c'est le petit frère. Ma mère, il est allé à l'école, il a dit. Mais ma mère, si vous voulez, entre guillemets, elle a été le sacrifice. Je n'ai pas dit l'enfant mal aimé, c'est trop dit, mais je dis qu'elle n'a pas eu cette chance-là d'aller. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas appréhendées dans les premières heures. Donc très jeune, moi je suis arrivé, elle devait avoir 19, 20 ans comme ça, quand moi je suis arrivé. Du coup, le monsieur il s'est tiré, moi je suis resté avec elle. Quand tu dis le monsieur s'est tiré, tu parles de ton père? Oui, justement, il s'est tiré, donc moi je suis resté avec elle. Bon, on se débrouillait comme ça, tous deux. Bon, de temps en temps, les oncles, c'est-à-dire ses frères à elle, ses soeurs à elle, qui sont mes tantes, de temps en temps, ils donnaient un coup de main. Mais vous savez, quand vous n'êtes pas venu des entrailles de quelqu'un, c'est différent. C'est pas la même chose. Donc, du coup, moi, j'avais compris très tôt que si je quittais pas là, ce milieu-là, j'allais pas pouvoir m'en sortir. Donc, à l'âge de 12 ans déjà, je me suis pris en charge. À 12 ans déjà, j'étais déjà dans les rues. Ah, dans les rues, carrément? Carrément. Parce qu'il fallait que je trouve un refuge. Donc, quand je parle de rue, c'est pas aller traîner comme les enfants de rue, on l'entend. Non, non. J'ai déjà passé des nuits blanches dehors. Ça arrive à tout le monde, tout jeune gens à Abidjan. Mais je dis que il fallait que je trouve un endroit où dormir. Il fallait que je me prenne en charge. Donc très tôt, moi déjà, il partait à Djamé, au Black, pour ne pas faire de publicité à cet endroit-là, mais c'est un coin que je... C'est un passage, hein. Il y a beaucoup de personnes qui se cherchaient, comme on le dit, de manière prosaïque, qui sont passées par le Black. Il y a aucun... C'est ça. Donc voilà. Je dis vraiment aux jeunes gens qui sont encore là-bas, je les salue de passage. Regarde déjà ça. Voilà, Marco Versace fut l'un de votre
Et non, moi, j'ai pas été vraiment jassaman en tant que tel, comme on le dit. En fait, moi, ce que je faisais, très tôt, j'avais compris, je vais dire, j'ai eu la chance d'être rusé et intelligent à la fois. Parce que moi, je partais très tôt avec 1000 francs, 2500. Je partais à l'époque, notre ancien président Félix Houphouët-Boigny ne voulait pas de friperie en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'était pas quelque chose qui était beaucoup développé. Et moi, j'avais déjà compris ça très tôt. Donc, je partais au Black. C'est une information que tu donnes, petite parenthèse. Ouais. C'était pas un décret ou pourquoi est-ce que le président, en son temps, ne voulait pas de la friperie en Côte d'Ivoire? Pour lui, c'était ridicule. C'était son peuple. Il ne voyait pas ça dans son peuple à l'époque. C'est un peu comme quand ils ont voulu faire venir Bob Marley. Il a refusé carrément parce que pour lui, Bob Marley, il est catalogué par rapport à ce qu'on sait. Donc il ne voulait pas que le peuple ivoirien soit éduqué comme ça. Donc à l'époque, c'était les mêmes choses. C'était difficile que ça vienne. Donc les jeunes gens ne s'intéressaient pas beaucoup. Donc nous autres qui avons compris ça, moi je partais avec 1000 francs, 2500, 3000. Quand j'arrivais, je te jure, je trouvais un polo Ralph Lauren. À l'époque, de mon époque, c'était des Ralph Lauren, façonnables, Tommy Hilfiger, Eden Park, ces gens de marques-là qui marchaient bien. Donc moi j'arrivais avec 50 francs, j'avais 25, 100 francs, des choses comme ça. Et moi je ne m'arrêtais pas là. Moi je ne partais pas pour acheter, pour venir faire un magasin pour vendre. Voilà, faire un bâtard, comme on le dit. Voilà, moi c'était pas ça. Moi j'avais compris, comme j'avais déjà mes oncles qui étaient en Occident, aux États-Unis et en France, moi quand je partais acheter 50 francs 20, c'est-à-dire qu'avec 50 francs j'ai un polo, une chemise, Ralph Lauren, il y a des packs, moi j'envoyais directement au pressing. J'envoie au pressing, je vais laver peut-être autour de 100 francs, 125. C'est-à-dire qu'en tout et pour tout, une valeur ajoutée à la chemise de 50 justement, francs. Donc ma chemise... On lui donnait une allure neuve. Justement, essayer à l'époque, tu sais, quand on était encore villageois, la soupline, on ne connaissait pas l'odeur de la soupline, on appelait ça odeur de bengue, l'odeur de l'Europe. Donc du coup, c'est comme ça que moi, je prenais ça. Et je partais, si tu veux, je me donnais à la valeur ajoutée de ma marchandise. La chose que j'ai eue à 200, moi je pourrais facilement le revendre à 2500, 1500. Évidemment avec mon parler là-dessus, parce que avant qu'on montais un peu pour leur dire que ça venait de l'Europe. Avant qu'on continue ce beau récit, le jour où tu l'as relaté à ta compagne, quelle a été sa réaction? Oh, elle ne s'attendait pas à ça, elle s'est dit, mais tiens, ah ouais? Je dis oui. Les gens, ils ne connaissent pas. Généralement, les gens, ils te voient comme ça, ils pensent que parce que tu es dans le yo-yo, on pense que tu es idiot. On ne voit juste que ce qu'ils voient là, dehors de la nuit. Mais derrière, il y a une tête qui réfléchit. Surtout, tu n'as pas le choix. Surtout dans mon cas, là, je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que je vais faire? Soit j'acceptais de rester là. À part cette partie de ta vie dont tu as pu lui parler, et ça l'a surprise carrément, oui. Tu as pu lui dire quoi? D'autres choses où elle s'est dit, mais attends, j'ai affaire à quelqu'un qui a quand même du vécu. Comme quoi, par exemple? Par exemple, moi, je suis caché certaines choses. Au début de nos relations, j'ai été cash. Je lui ai dit, moi, je ne suis pas en train de chercher une femme parce que dans sa tête à elle, un homme doit s'occuper d'elle. Si c'est ça, madame, vous êtes pas bien tombée, hein, c'est pas moi. Ça ne veut pas dire qu'on n'entretient pas une femme. D'ailleurs, elle fait beaucoup de va-et-vient. Donc, ça veut dire quelque part qu'il y a une communication, on s'entraide. Pour moi, ce n'est pas parce que moi, peut-être, j'ai les moyens que madame doit rester là, comme ça. Non, pour moi, parce que je suis un être humain. Du jour au lendemain, je peux traverser la route là, et puis on me dit non. On vous appelle 30 minutes après pour vous dire non, votre mari n'est plus. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu bois? Voilà. Qu'est-ce que les enfants deviennent? Donc, pour moi, je ne suis pas le mec qui a peur qu'une femme ait les moyens, ou bien qu'une femme elle est autonome pour dire que, parce que généralement en Afrique, c'est ce que les gens, c'est comme ça que ça fonctionne. Les hommes ont une stratégie de maintenir les femmes dans la précarité. C'est-à-dire, le monsieur, il a 500 000 francs CFA le mois, il préfère avoir 2-3 nanas, que lui va les maintenir dans la précarité, parce qu'il s'est dit dans sa tête, si elle devient indépendante, elle va me laisser. Donc il endort avec 50 000, 70 000, 100 000 le mois. Ça, c'est au bas d'échelle. Hein. Après, ça augmente. Il y en a, c'est à 1 million, 2 millions. Que la femme soit tuée à sa merci quelque part. Voilà. Moi, je ne suis pas dans ce raisonnement-là. Pour moi, une femme, d'abord, une relation, d'abord, c'est les sentiments. Et si les sentiments sont là, ensemble, vous pouvez faire beaucoup de choses. Bon, on peut le constater aussi que Vital a un peu changé, non?
Non, ça, on va parler de l'après. C'est vrai que quand tu parles de Vital, c'est avec des mots tellement bien choisis. Continuons ton récit de vie. Tu commences à vendre la friperie un peu, tu leur donnes de la valeur ajoutée. Voilà. Et la suite, c'est quoi? Entre-temps, moi, à la base, c'est que moi-même, je fais la danse. Moi, je fais Varitoscope. Ah. Je dansais. Vous avez une passion commune, ça on découvre. Donc je faisais la danse dans les danses de rue. J'avais à l'époque, il y a un truc qu'on appelait popori. Je mettais les sons sur des CD et sur des cassettes. Et je me baladais dans les maquis. J'arrive, je dis bon moi je danse. On met là, je joue le clown. 500, 200, 300, 100 francs, je récolte ça. Tout ça était mon fonds de commerce. Dans l'après-midi, maintenant, matin très tôt, à 5h, 6h du matin, je me retrouvais au marché pour aller payer mes chemises et t-shirts qui venaient de l'Europe dans ma tête. Et c'est ce que je disais aux gens et je les vendais comme ça. Donc très tôt, j'ai été indépendant. C'est-à-dire, mon 12 ans, 13 ans, 14 ans déjà, j'avais une maison, une chambre salon, des petites télés, une petite lit. C'était dans quel quartier ça? Ça, j'ai fait à Makori, et Democro, à Djamé, tout ça. Ça, c'était le quartier là où j'ai traîné. Justement, j'ai vu que dans ton parcours, tu as dû changer plusieurs fois de ville. C'était dû à quoi? C'est parce qu'il n'y a pas de stabilité. Donc, quand il n'y a pas de stabilité, aujourd'hui, je rencontre Vergès ici, Vergès me dit, ah, bon, Nantes, apparemment, on peut se retrouver, mais tout de suite, je le suis. Donc, c'est comme ça que je... Tu partais au gré des rencontres, des opportunités qui pourraient se présenter à toi. Voilà, c'était ça. Okay. C'est ce qui a fait que j'ai beau. Même en Europe, ici, quand je suis arrivé en Europe, ici, ça a été le cas. J'allais en venir parce que l'Europe, ça sonne à quel moment? Oh, ça sonne à l'orée des années 2000, en 99. Donc, j'arrive, je suis en France. Après, j'ai fait quelques temps, ça ne va pas. Je fais un tour en Belgique, ça ne va toujours pas. Toujours à la recherche des documents aussi, des stabilités. Je reviens, je dis, bon, ok, je trouve une opportunité en Italie. Voilà comment je m'installe en Italie un peu, par rapport à que j'ai pas envie de parler de ça ici. Et je me suis installé en Italie pendant quelques années. J'ai eu une fille j'ai une fille là-bas, donc du coup mes racines sont restées italiennes. Et tu restes combien de temps en Italie? Oh, je suis resté presque 10 ans. Parce que, en fait, en réalité, j'ai pas vraiment vécu en Italie. Parce que, comme je le dis, moi, je suis tout le temps en train de partir. Mais la base, elle était là-bas parce que j'avais une fille. Voilà. Et tu faisais quoi en Italie? En Italie, j'ai fait de la publicité en Italie. Bon, au début, j'ai commencé comme tout le monde. Hein. Je faisais des conteneurs électroménagers. J'envoyais aussi des voitures. Tu arrives en même temps, tu commences à envoyer. Voilà, parce que l'intégration, tout de même, on sait en Europe comment ça fonctionne. Il y a une période d'adaptation. Quand j'arrive ici, je me fonds dans la masse, comme tout le monde. Je suis à la recherche, je suis en train de me chercher. Ça coïncide avec l'avènement du coupé-décalé, qui suit avec tout ce qui va avec. Donc après, je deviens indépendant. Vu que tu parles des acteurs du coupé-décalé, au début, en tout cas dans les années 2000, c'est que la plupart faisaient ce qu'on appelait le 36-15. Oui. Tu connais forcément ce thème? Oui, je connais. Toi, tu as eu à le faire? Non, j'ai jamais fait ça. Et ça, je regarde la caméra droit dans les yeux, j'ai jamais fait de 36-15. Moi, je faisais autre chose que ça. Moi, j'étais plus intelligent que ça. Ah ouais? Ouais, j'étais plus intelligent. Ton intelligence t'emmenait à faire quoi? Non, c'était pas des choses catholiques que j'ai pas envie de révéler ici. Mais j'étais plus intelligent que ça. Je vendais pas la drogue non plus. J'ai jamais été homosexuel non plus, mais c'était plus intelligent que ça. Et ça t'a permis quand même de t'asseoir une certaine stabilité. C'est ça. Une sécurité financière. Aujourd'hui, qui te permet de rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Après, tout s'est écroulé, hein. Faudrait pas penser que c'est facile. Ah ouais. Ah oui, après, tout s'est écroulé. Dis-nous donc. Pour moi, tout roulait bien sur de l'or. En 2010, quand il y a la crise en Côte d'Ivoire, je perds tout. Hein. Parce que le peu que j'avais gagné, que j'avais mis tout dans... Je faisais des conteneurs électroménagers. Parce qu'en fait, j'ai toujours voulu travailler normalement. Mais à défaut de soutien, j'avais pas le choix que de faire certaines choses qui n'étaient pas catholiques. C'est-à-dire, si tu veux, habit de confiance, des choses comme ça. Mais parce que j'avais pas le choix. Je me disais, même quand je le faisais avec beaucoup d'amertume dans le cœur. Mais je me disais, ça passe ou ça casse. Il n'y a pas de soutien, qu'est-ce que tu fais? Tu avais le dos au mur, comme on le dit. Voilà. Et il fallait quand même s'en sortir. Certains diront non, mais tu pourras aller faire autre chose. Mais quand tu n'es pas allé à l'école loin, parce qu'il n'y a pas des gens qui t'ont envoyé à l'école, quelle autre chose que tu peux le faire dans un pays développé. Et quand tu n'as pas de soutien aussi. Dans un pays développé. Donc d'où j'ai été obligé de faire ce genre de choses-là, petit à petit. Et par la suite, quand je faisais les conteneurs électroménagers, je me suis dit, bon, ok, c'est des choses qui ne m'intéressent plus. Je vais être correct, faire mon business, parce que moi, j'en connais pas un seul riche dans ce monde qui est malhonnête.
Quand je parle de malhonnêteté, je veux dire, on me parle de Jeff Bezos aujourd'hui, de Bill Gates aujourd'hui. C'est des gens c'est des chefs d'entreprise. Je ne connais même pas un sportif là-dedans. C'est parce qu'en Afrique, on pense que les sportifs, les riches, c'est faux. On pense qu'une star, un artiste, c'est quelqu'un qui a des moyens, mais c'est faux. D'ailleurs, les gens qui ont des moyens, les artistes qui ont des moyens, c'est des businessmen à la base. Quand tu prends Jay-Z, tu prends P. Diddy, tu prends... Pour venir même en Afrique, on prend Salfa aujourd'hui, c'est un businessman. Tu prends le Mola, qui est mon ami, c'est un businessman. À la base, si tu n'as pas l'esprit de business, tu vas beau chanter parce que le monde dans lequel on vit, c'est que tu vas pas... faut pas entretenir des choses qui te ne rapportent pas. Tu vas aller acheter une grosse maison, tu vis dedans, tout ça parce que tu gagnes des cachets aujourd'hui en tant qu'artiste. Mais tu l'entretiens et ça ne te donne rien. Or, la musique, nous tous, on sait ce que c'est. Michael Jackson a fait Thriller, ça fait le boom du monde. Après les autres, je n'ai pas dit que ça n'a pas marché. En tout cas, ton parcours t'enseigne pas mal de belles leçons. Hein, oui. Que tu es en train de communiquer là à toutes ces jeunes qui vont te suivre. Justement, donc c'est clair que ça va. Quand en 2010, pour revenir à mon histoire, en 2010, je me retrouve avec la crise là. Mes conteneurs sont dans le port. Malheureusement, les gens qui sont arrivés du haut sont allés tout casser dans le port. J'ai perdu les voitures que j'avais ramenées. J'ai juste récupéré le conteneur, le 40 pieds de conteneur de électroménager qui est insignifiant dans tout ce que... Donc, du coup, quand je retourne en Occident, j'ai dit, bon, je prends ça pour me réinstaller. D'où, à un moment donné, j'ai dit, bon... Tu reprends tout à zéro. J'ai dit, bon, il faudrait que je fasse autre chose encore. Ma vie, elle est difficile, mais il faut que je continue. Je me suis réinventé. J'ai dit, bon, comme j'ai eu la chance de faire un pays comme l'Italie, donc je parle italien écrit, français écrit, anglais, je le parle pour m'exprimer aux gens. Donc du coup, j'ai 3 langues quand même dans mon corps pour quelqu'un qui n'a même pas eu de soutien pour aller à l'école. Donc j'ai dit, mais il faut que j'exploite ça. Donc je m'oriente vers les métiers aéroportuaires. J'arrive, je découvre le métier aéroportuaire, mais pas de sûreté, de tout ce qui va avec l'hôtel, l'hôtellerie, tout ça, des choses comme ça. Quand je regarde dans mon esprit, je dis la seule chose qui peut me convenir, c'est gouverneur en hôtellerie. Pourquoi? Parce que je me suis dit, être gouverneur en hôtellerie, tu vas connaître le métier de l'hôtellerie, tu vas connaître le métier de l'hôtellerie et tu es en contact avec des entreprises. Donc, au fur et à mesure que tu grandis dedans, je suis allé, j'ai fait une année entière d'école. Je ne parle pas d'un CQP de 3 mois, non. C'est un titre pro gouverneur en hôtellerie décerné par le ministère du Travail de France. Une année entière de formation. Une année entière. C'est-à-dire, c'est 9 mois, tu vas à l'école comme un enfant. 8h, 17h, avec une pause évidemment, entre 13h et 14h, du lundi au vendredi. Pendant 9 mois, je l'ai fait. Quand vous finissez, vous passez un examen en anglais, en français, Moi, j'ai choisi l'italien parce qu'il fallait, déjà les prérequis, il fallait parler français et anglais, et une 3e langue. Moi, dans mon cas, c'était l'italien parce que je comprenais ça. Voilà. Donc, du coup, j'ai utilisé ça, et par la grâce de Dieu, j'ai eu ce diplôme. Quand j'ai eu le diplôme, j'ai commencé à travailler en tant que gouverneur. Et tout ça, excuse-moi, avec quel niveau de base? Avec moi, je me suis scolarisé jusqu'en première, mais j'ai eu le BPC. J'ai pas eu en première, j'ai arrêté. Ok. Voilà. C'est moi-même, je me suis scolarisé de la classe de 6e jusqu'à ce que j'arrête. Je me suis scolarisé moi. Tu payais tes études toi-même? Et je regarde la caméra et mes oncles qui sont là, les parents peuvent le témoigner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au sein de ma propre famille, je peux dire que je suis un petit chef. Parce que en fait... Tu n'es pas redevable à quelqu'un quelque part. Voilà, donc du coup, quand je parle, ça résonne. C'est pas parce que je suis bien financièrement, non. Mais quelque part, tu t'es battu, tu as pu t'ériger le statut que tu as aujourd'hui. Et ça, il y a de quoi en être fier, de se dire, voilà, j'ai pas eu de soutien, mais je me suis battu, j'ai même payé mes études. À 13 ans, 14 ans, un gamin qui paye ses propres études, allez, on imagine tous les petits boulots que tu devais faire autour. Bien sûr. Donc quelque part, il y a de quoi être fier. Donc quand je perds tout, que je me réinvente, ici, je dis, bon, quand je finis ça, je me rappelle même une fois, j'étais au cours... Brosangui et Lino, ils étaient ensemble et puis ils m'ont appelé pour dire, ah, petit, c'est un langage, hein, pour dire comment vous... Petit, t'es où? J'ai pris le téléphone. J'ai dit, non, je vous rappelle, je suis en cours. J'ai même pas terminé, ils ont éclaté des rires. T'as pas vu Claire matin, c'est le soir, tu vas voir Claire? C'est juste pour dire que c'était difficile. Parce qu'il fallait accepter. Ils concevaient mal de te voir aller à l'école à cet âge. Oui. Et pourtant, aujourd'hui, ça paye quelque part. Justement, c'était difficile que de me réinventer comme ça, parce que même encore,
Même encore en classe, il y a des gens qui se moquaient de moi parce qu'ils disent tout le bruit que tu as fait là, tu t'es retrouvé non. Mais j'avais pas le choix. J'ai dit bon, il fallait que je sais où je vais faire ces sacrifices. Donc je fais ça quand je finis. Après, je travaille à Sheraton, Charles de Gaulle, Hilton, Charles de Gaulle en tant que gouverneur général. Je travaille à Holiday Inn, Charles de Gaulle. Après, j'ai été gouverneur général dans une clinique à Port-Royal dans le 14e. J'ai fini ça, j'ai évolué, je suis devenu là, je passe maintenant en entreprise. Je suis devenu responsable secteur, responsable avec voiture, des services, téléphone, tablette, tout. J'ai les notes de frais, primes de voyage, tout ça. Je vais en Suisse, je vais un peu dans la sous-région. Donc, je commence à me faire des contacts. Après, je passe inspecteur qualité. Inspecteur qualité, je deviens chargé clientèle. Chargé clientèle, à un moment donné, je dis, mais tiens, moi, je trouve déjà des clients pour une boîte. Je trouve le personnel. Je gère l'exploitation. Mais qu'est-ce qui me manque? Juste un peu de moi. Donc bon, j'ai réussi à économiser un peu. C'est comme ça que j'ouvre ma boîte. Que j'ouvre ProLunettes parce que j'aime pas dire ma boîte, j'aime dire ProLunettes. Bon, et quoi ça s'appelle ProLunettes hôtelier. Ok. Et j'ouvre au départ, je suis seul. Après un employé, ainsi de suite. Aujourd'hui, on est au nombre. Quand tu dis au départ tu es seul, c'est toi-même qui partais faire le nettoyage des marchés que tu avais. Non. Pour être clair. Non. Je partais pas le faire parce que je pourrais pas le faire long. C'est pas parce que j'avais honte de le faire, non. Mais parce que par exemple, si tu as sauté, il fallait la faire vivre, franchement. Le problème, c'est quoi? C'est que je pouvais pas faire beaucoup. Parce que c'est en nombre de chambres que ça fonctionne. Donc je ne peux pas le faire moi. Donc il fallait que quelqu'un qui a déjà la routine, qui connaît, pour que moi je l'encadre. Donc ça veut dire que tous les jours je suis avec lui. On a 5 chambres, je suis là. On a 10 chambres, je suis là. On a 20. Au départ, on a commencé avec un petit hôtel qui est encore là. Pas plus tard qu'hier, j'ai été là-bas même. C'est ce petit hôtel-là. Un petit hôtel de 22 chambres, on a commencé là-bas. Aujourd'hui, vous êtes à combien de chambres? Aujourd'hui, on a beaucoup d'hôtels. On a près de 10 hôtels avec des grands porteurs. On a un hôtel de 400 à Saint-Cy. Même aujourd'hui, là où je te parle, tu m'as dit ce matin, tu partais... Je fais une ouverture aujourd'hui d'un nouveau site aujourd'hui de 300 chambres. C'est énorme. C'est un nombre de chiffres d'affaires, ça va tourner autour de 70 000 le mois. 70 000 euros par mois? Oui. Pour un seul marché? Oui, pour ce site-là, oui. Aujourd'hui que je l'ai fait l'ouverture. Et si tu as au moins 10 sites, on fait le calcul, on en a pour quoi? Non, tout n'est pas ce montant. Wow. Voilà, il y en a qui sont moins, il y en a, mais je dis que ça, c'est un jackpot. Ça, c'était tu l'as monté en quelle année? Je l'ai monté en 2018. 2018. Donc 5 ans après aujourd'hui, une société florissante, une société de nettoyage qui te permet en tout cas de brasser beaucoup d'argent. On va dire... d'être à l'aise, c'est tout. Marco est très lourd aujourd'hui. Bon, lourd, c'est trop dit. Mais bon, parce qu'on ne finit pas de chercher. Mais bon, j'ai plus faim. Quand tu regardes dans le rétroviseur, tu vois tes amis, comme le dit un peu une parole biblique, qui te moquaient de toi hier parce que tu étais en train de prendre des cours. Qu'est-ce que ça te fait dans la tête? Au contraire, je suis content parce que des fois, on prend ça même pour se taquiner. Je dis, mais t'es venu si tu veux boire le champagne maintenant. Ça veut dire ça. Quoi ça? Pour rigoler. Je dis, des fois, il vient, il dit, ah bah, sur le champagne, on va boire. Je dis, mais au bureau, je lui dis quoi. Tu lui as dit, mais le champagne, c'est le cours que je faisais quand vous vous moquiez de moi. Mais il y a certains qui ont compris, qui sont venus me voir, que je vais taire les noms, qui sont venus me voir pour que je puisse les aider à trouver une voie aussi pareille. Mais bon, après, je dis la difficulté dans quelque chose, il faut le préparer depuis longtemps. Moi, je l'avais préparé au moment où j'avais décidé d'aller à l'école. Je savais que c'est ce que je voulais faire. Donc, il fallait déjà, dans un premier temps, connaître le corps du métier. Parce que tu ne peux pas investir dans quelque chose, tu ne connais pas le corps du métier, c'est un fiasco total. Tu vas te faire avoir. Donc, il fallait connaître le corps du métier. La deuxième chose encore, il fallait maintenant se créer le réseau. Connaître les gens. Parce que tu rentres ici tout de suite, tu viens voir le directeur de l'établissement. Tu lui dis, bon, ok, moi je suis une société de nettoyage, moi je vais vous faire ça, je vais vous faire ça. Le gars, il va te poser 2-3 questions techniques. Tu ne comprends pas, il s'est dit, mais en plus, aujourd'hui, avec la technologie, le gars, il va sur Internet. Tout à fait. Il tape son nom. Il voit les référencements de ta société. Il voit les référencements, il voit les chiffres d'affaires que tu fais, il voit le nombre de personnel que tu as. Donc, du coup, il y a un minimum de confiance, il y a un certain nombre de sérieux là-dedans. Moi, je me rappelle que quand j'arrive sur cet site, je suis arrivé sur cet site, il y a une directrice qui a vu tout le bruit qui a été en été par rapport à la demande au mariage, tout ça. Par rapport à ta compagne, ouais.
Elle a rigolé, elle dit, mais tu es une méga star comme ça, je ne savais pas, monsieur Brou. Monsieur Brou est une méga star, il s'accompagne, c'est une célébrité aussi, c'est une artiste chanteuse. On a rigolé avec ça, je parle d'un de mes clients et on a rigolé avec ça, et le respect s'est imposé aussi. Et monsieur Brou aussi a pas mal de contacts, il a son réseau, il a ses amis du coupé décalé, tu parlais d'eux tout à l'heure. Quels sont tes rapports avec tes gars du coupé décalé? Celui dont tu es le plus proche, c'est qui? À vrai dire, il ne faudrait pas qu'on se mente. J'étais beaucoup plus proche à la base, j'étais plus proche de Mori, Moula, comme tout le monde dit. Après, ça a été Abou. Abou Nidal. Oui, après Alain, on était devenus comme des frères. Lino Versace. Didi peut en témoigner, on nous voyait partout ensemble. Mais à un moment donné, bon, vous savez, vous êtes dans une mouvance où chacun veut être chef. Problème des leaders. Quand je parle de chefferie, c'est pas le fait que, parce que dans toute chose, il faut forcément un leader. Mais être chef où on veut te ridiculiser à un moment donné, ou bien on pense qu'on est plus intelligent. Toi, tu as déjà vu quelqu'un qui sait chercher l'argent qui est idiot? Qui? Tu as déjà vu une personne qui sait chercher l'argent qui est idiote? Idiote. Ouais, qui est idiote, ouais. Non, pas du tout. Justement. Donc, c'est pour dire que les gens, ils se trompent, en fait. Chacun a un style de vie. C'est pas parce que toi, ton style de vie, c'est... Moi, mon style de vie, c'est le brim-ding, le bruit, le cigare, les trucs comme ça. Et que je suis dans la même boîte que Guillaume Vergès, qui lui, il trouve pas ça intéressant, que le matin, lui, il finit, il démarre sa voiture, il change chez lui. Et moi, dans ma tête, Dieu, mais il est bête. C'est idiot de penser ça. C'est clair. C'est juste qu'on n'a pas le même style de vie. Parce que le monsieur qui est quitté en Afrique, ils ne sont pas allés le chercher, il s'est débrouillé jusqu'à être en Afrique. Juste pour prendre mon cas, trouver une boîte d'entreprise, embaucher même des Européens que des Occidentaux comme des Africains, trouver sa situation, avoir une maison chez soi, vivre une vie normale, et toi, dans ta tête, il est idiot. Mais tu te mets le doigt dans l'œil. Mais quand tu parles de tes amis, tu dis j'étais proche d'un tel. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes séparés? Non, après, il y a le fait aussi qu'on est en train de devenir grand. Il y avait des responsabilités. Il n'y a pas eu de friction. Moi, je sais que, prenons cas par cas, il y a eu des frictions avec Mola? Non, Mori, non, pas vraiment, pas de friction en tant que tel. À un moment donné, on ne se voyait plus parce que, vous savez, c'est des petites boudes qu'ils arrivent. Hein, on peut être là en groupe comme ça, on peut bouder, et puis ça devient des grandes choses. Parce que demain, on aussi... Il t'a fait appel pour la célébration de ses 20 ans? J'ai pas compris. Il t'a fait appel pour la célébration de ses 20 ans? Oui, évidemment, je vais partir. Je vais l'accompagner, je vais l'aider. Aujourd'hui, je suis content de ce qu'il est devenu. Il a vraiment, pour moi, aujourd'hui, les gens, entre guillemets, c'est une petite parenthèse, qu'on arrête, il est ce qu'il est, qu'on arrête d'insulter ce monsieur parce que ce qu'il fait, c'est énorme. De là où il est quitté pour faire ce qu'il fait. Il a beaucoup d'énergie. C'est énorme. Abou Nidal, qu'est-ce qui se passe entre vous? Dieu merci, je suis content aussi de ce qui devient. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de devenir des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. C'est bien à la base, c'est une bonne chose. Abou, on n'a pas eu de problème. Vous savez, on est dans un monde, quand je suis beaucoup, nous sommes trois. Je suis beaucoup proche de Vergès que Didi. L'autre, il prend une position un peu. Après, il y a... Les amitiés à trois, généralement, c'est pas évident aussi. Voilà. Donc, après, il y a aussi des centres d'intérêt aussi. Voilà, il y a des centres d'intérêt. Si on doit parler business, c'est clair qu'on va s'appeler tous les jours. Justement. Après, donc, il y a cet âge aussi, on va pas rester là à célébrer les amitiés non plus. Justement, c'est ça. Quand moi, à un moment donné, moi, j'ai 2 enfants. Les enfants, ils sont en train de grandir. Il y a certains qui en ont 3, 4, 5. On vieillit. Donc, c'est plus l'énergie où tous les soirs, on doit être dans les boîtes de nuit pour faire le boucan. Donc, forcément, il y a... Chacun veut jouer les responsables de son côté. Donc du coup, il y a ça. Et il y a le fait aussi que il faudrait que chacun reconnaisse la force de celui qui est en face de lui. Comme je l'ai dit aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, si je décide d'aller faire un concert en Côte d'Ivoire, pourquoi est-ce que je dois aller me casser la tête pendant que, voilà, j'ai un ami, j'ai la chance d'avoir un ami. Tu as l'expertise avec M Group. Justement. Tout simplement. Donc il faut que j'accepte chacun ça. Voilà, sa position. Justement, il faut que ça, je l'accepte. Mais comme on a été des amis depuis longue date, on a fait beaucoup de choses ensemble, les gens, ils n'acceptent pas dans leur tête que tel a évolué ou quoi. Donc du coup, ça crée beaucoup de... Les statuts ont changé. Justement. Matrimonialement aussi, pour toi, ça a changé. Justement, regarde aujourd'hui, Mouri a été le seul, il a été le seul de tous nos amis là qui a partagé mon clip avec bon cœur sans que je ne le demande. C'est déjà beaucoup de choses qu'il n'a jamais fait avant. Et le fait que les autres ne l'ont pas fait, ça t'a affecté, ça t'a fait mal? Non, ça ne m'a pas affecté. Je me dis que peut-être qu'ils ne l'ont pas vu. Je me dis aussi, ou bien peut-être qu'ils ne trouvent pas de centre d'intérêt pour l'instant.
Mais le jour où il trouvait un centre En tout cas, nous, ce d'intérêt, qu'on pouvait faire, c'était de parler de ce single à travers cette interview, parce que quand tu m'as envoyé le lien, je t'ai dit, bon, ce qu'on peut faire, c'est de faire une interview. C'est ça. Au moins, on a le temps de découvrir ton parcours, qui est tellement riche et tellement intéressant. Et aussi, on a le temps encore de braquer davantage la lumière sur ta relation avec ta compagne, qui est une relation qui dure bien, enfin, ça tient la route, on est content. oui, c'est bon. Après, Nous, on a eu l'exclusivité de cette relation de manière véritable. Tu nous as fait l'honneur par rapport à l'exclusivité à Abidjan. Aujourd'hui, on se retrouve à Paris. Le mariage, c'est quand? Alors, il n'y a pas une date fixée encore parce qu'il faudrait que ça soit une surprise. Moi, je vais aller de surprise en surprise, mais ça sera en été. Voilà, là au moins on a un indicateur. Ça sera en ton été. histoire de surprise, après, tout est médiatisé. Hein? Ça sera Là, en on a été. vu la demande de fiançailles. Elle aurait aimé, parce que je sais qu'elle aurait aimé lors d'un spectacle, tout le monde l'a fait. Vous avez bien machiné le Attention, scénario. il faudrait que j'explique quelque chose que peut-être Raconte-nous, que les dis-nous gens ne savent pas. Dis-nous tout. C'est quelque chose que moi j'ai préparé avec un monsieur ici, deux messieurs ici que je vais saluer au passage, Serge Kama et Dao L'Argent, qui sont beaucoup proches d'elle. Donc, Dao L'Argent, c'est le producteur de Vital. Dao L'Argentier, c'est la famille aussi. Serge Kama, c'est le communicateur de DL Organisation, donc c'est la famille. Ok. Tu t'es appuyé sur ces deux points focaux. justement, Ouais. donc on a organisé ça depuis Paris avant même que j'arrive à Abidjan. À la base, je devais être à Abidjan le 14 février, donc je suis arrivé par rapport à cela. Donc on a organisé ça, elle ne savait même pas. Elle ne le savait pas. On a imaginé une émission imaginée avec Willy. Donc, tiens, avec Willy aussi qui faisait partie du coup, lui et son staff. Donc c'était Toute sa notabilité, ouais. Voilà, donc elle ne le savait même pas. Elle n'était même pas préparée à cela. Et je vais raconter une anecdote. Merci. Donne-nous les coulisses de la préparation. La bague que je prends pour partir, Ouais. c'est que ça est dans la valise. Donc on est tout le temps ensemble. Elle est tout le temps avec moi. Donc un jour, Dao qui m'appelle me dit, mais comment on va faire cette histoire? Je lui dis, mais tu vois, ta petite, elle est tout le temps, elle est trop collante, ça commence à m'énerver. Je peux même pas faire un pas. Donc ça veut dire qu'elle veut fouiller la valise. À la veille de trucs, on a eu des histoires parce qu'elle veut fouiller ma valise. Elle a fouillé toutes les valises, elle a tout enlevé, les vêtements, tout ça pour les raccrocher. Et il y a une valise, j'ai dit cette valise, on ne la touche pas parce qu'il y a des affaires des gens dedans que je vais aller. Elle dit, mais on a déjà donné les affaires des gens. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, comment ça se fait des idées? Après, je lui demande le lendemain, quand tout s'est passé, je lui demande qu'est-ce que c'est. Elle a même voulu prendre, j'ai même tiré sa main pour dire non, laisse la valise. Donc, elle a commencé à bouder. Moi aussi, je l'ai laissé dans son coin. Je suis parti. Et après, elle dit, elle a commencé à se faire des idées, comme quoi, est-ce que je ne suis pas allé voir un marabout pour les sous? Des choses comme ça, des trucs mystiques. Marabout pour le quoi? Pour des sous. Pour avoir l'argent. Voilà, des choses comme ça. Avec tous les marchés que tu as eu là, il faut non, marabout peut-être pour ça? elle s'est dit peut-être qu'il y a quelque chose dans la valise. Voilà, qu'on ne doit pas toucher. Donc, elle se faisait beaucoup d'imagination, en fait, tu vois. Donc, après, je lui ai dit, c'était juste pour ça. Donc, tu as vu, je dis, laisse, tu insistes. Ça fait plus d'une semaine que tu veux toucher. J'ai dit, laisse. Donc, c'était tout ça. Pendant qu'on était ensemble, moi, j'étais en communication avec Dao, WhatsApp, avec Serge Kama, avec Willy. On échangeait, elle ne savait rien. On est même allé à Yamoussoukro. Et ça, je lui dis merci encore. Elle a payé tout frais pour moi, elle m'a envoyé à Yamoussoukro. Je passais un bon Saint-Valentin, tout frais payé dans un hôtel de luxe. Et de là-bas, même, elle sortait un contrat, tout ça, c'est bien. Super. Ouais. Et pourtant, tu cachais jalousement cette bague. Tu voulais lui faire la surprise. Et le truc, tu l'as dit, vous avez fait des histoires, même la veille de cette émission surprise. Les querelles de ce genre, c'est vrai que aucun couple n'en échappe. Ouais. Vous en avez eu combien comme ça? Non, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Ah ouais? Non, sérieusement, on n'a pas de souci. Parce qu'en fait... Comment tu arrives à la canaliser? Parce que c'est une boule d'énergie tout de même, Vital. Non, la chance que nous deux, on a tous deux, c'est que on tombe au moment opportun. C'est-à-dire que dans ma tête, moi, je besoin de... Voilà. Elle aussi, dans sa tête, à elle, c'est prêt. Donc, quand c'est comme ça, c'est plus facile. Et Dieu fait qu'il y a un peu de moyens qui accompagnent ça. Parce que, disons-nous la vérité, s'il y en a pas, c'est chaud. Hein? Ah ouais? Ouais. Tu te dis, demain, je touche du bois, tu perds les marchés, va te lâcher? Non, je ne crois pas jusqu'à ce point. Je ne crois pas. Mais je dis que ça, c'est le naturel de l'homme qui est comme ça. Même tes propres amis, tes propres parents, même déjà, ça commence par eux. Quand ça devient compliqué, c'est tes propres parents même déjà qui commencent à murmurer. C'est le moment des galères où les gens t'ont lâché, t'ont abandonné. Quand tu t'assois là, tu y penses, c'est quel moment? Même si aujourd'hui, ça va un peu. Vu qu'on est dans le schéma là, tu t'assois là, tu dis, ouais, je sais qu'à tel moment, c'était à quel moment? Ce qui a été difficile, c'est la transformation.
c'est-à-dire quitter le monde virtuel, parce que ce qu'on faisait, moi j'appelle ça un monde virtuel. Faire croire que tu as de l'argent pendant que tu ne l'as pas réellement, c'est juste des vêtements que tu as. Mais si réellement, si tu as un souci, c'est chaud. Sur le compte, il n'y a rien. Voilà. C'est juste l'apparence. C'est juste l'apparence, les bijoux, la boisson, les belles voitures, des trucs comme ça. Donc, c'est cette transition-là, pour passer là jusqu'à aller à l'école encore pour devenir quelqu'un. Ah non, c'était difficile. C'était difficile parce que financièrement, c'est plus les mêmes entrées. Parce que tu fais violence sur toi. Donc, les 9 mois que tu as passé à l'école, il y a certains amis qui t'ont abandonné. Plus que ça. Dieu merci, à cette époque même, Alain et moi, on était tout le temps ensemble. Tous les jours. Parce que bon, on peut dire on traversait les mêmes périodes, les mêmes difficultés, donc tu n'as pas le choix que... Vous aviez les mêmes galères, donc vous voilà, essayez de vous serrer le coude, voilà, d'être solidaires l'un de l'autre dans la galère. Ouais, mais je ne dis pas abandonner. Moi, je ne mets pas ça sur le compte de on m'abandonne. Parce que je me dis que chacun a ses problèmes, chacun a ses réalités. Ou bien on n'est même pas au courant de ta situation. Parce que généralement, c'est là le problème. Des gens, ils ont des problèmes. Ton ami, il a des problèmes, mais il refuse de te le partager parce que, comme je le dis, vous êtes dans un problème de leadership. Donc, il s'est dit, ça sera un défaut pour lui que toi, tu saches sa position. Donc, ça le fragiliser quelque part, de savoir que lui... Voilà, donc tout de suite, tu prends le dessus. Tout de suite, tu prends le dessus, il n'a pas envie de ça. Donc, même à toi, il cache ses réelles difficultés. Comment tu peux l'aider? Tu ne peux pas l'aider. Donc, moi, je suis arrivé à un stade de ma vie où tout ça, pour moi, ça ne compte pas. Avant même d'arriver à cela, comme je t'ai dit, moi, j'ai fait le cinéma pendant 3 ans. Moi, j'aime aller à l'école. Pendant 3 ans, j'ai fait les cours actoriels en Italie. J'ai fait du cinéma. J'ai joué avec Roberto Benigni. J'ai joué avec Bob. Tu sais que j'ai fait Bob Cameron avec Woody Allen. Tu sais qui est Woody Allen? Grand réalisateur américain. Je l'ai fait. C'est ici Internet. Tu peux le taper, tu le vois. Je fais tout ça. C'est pour te dire que j'étais à la recherche de devenir quelqu'un. Donc, tout ce que je pouvais toucher pour que je devienne quelqu'un, moi, j'étais prêt à ça. Aujourd'hui, tu as la stabilité sentimentale. J'ai fait, entre guillemets, je fais aussi la publicité des Mini Cooper en Italie. Sur les 2 mètres carrés lumineux, comme ça, sur l'avenue la plus visitée de l'Italie, ça s'appelle Duomo. C'était là pendant 2 mois, je l'ai fait tout ça. Donc, pour moi... De belles révélations, hein, bravo. Des fois, quand je regarde... j'ai fait Soliti Idioti, c'était une série. J'ai fait Bob Cameron avec Roberto Benigni de Woody Allen. J'ai fait Bienvenue à Nord, Bienvenue à Sud, où j'ai joué comme ange. Bon, pour moi, quand je me regarde, sérieusement, quand je me regarde, je me dis, est-ce que même Bill Gates, à ma place, il pourrait faire ce que j'ai pu faire? Donc, je ne rentre pas dans la comparaison de qui a quoi, qui. Moi, c'est moi. Si je me sens à l'aise là, dans ma tête, à moi, je suis l'homme le plus riche. Puisque de là où je viens, pour pouvoir manger aujourd'hui, c'était même pas évident. Voilà. Quand tu vois tout ce parcours, il y a cette satisfaction, certes, mais tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas un petit manque quelque part? Oui, le manque, c'était la femme. C'était la femme parce que je n'ai pas une vie sentimentale stable, hein, vraiment. C'était beaucoup de hauts et de bas parce que des fois, tu rencontres des nanas qui veulent se poser, mais tu fais peur. Dans sa tête, parce que par rapport à ce que tu dégages dehors qu'on voit, tu fais peur. Donc elle s'est dit, il y en a qui te le disent la vérité, monsieur, moi je vais m'amuser avec toi. Moi je n'ai pas envie de faire du sérieux. Dans ces conditions-là, tu vas trouver qui? Ta dernière relation sentimentale avant de rencontrer Vital a duré combien de temps? Oh, pour ne pas la frustrer, je n'ai pas envie de parler de ça, mais je vais remercier cette dame-là parce qu'elle a été là dans mes moments difficiles. Et j'ai des sentiments. Non, je dis ça a duré combien de temps? Je n'ai pas dit comment ça s'est passé. Ah, ça a duré longtemps, 8 ans pratiquement. C'est un vrai amoureux. Quand tu es dans une relation, tu es vraiment à fond. Hein? Oui, comme moi je suis dans une relation. Quand je décide, en tout cas, je suis dedans. Pour moi, c'est la responsabilité. C'est pas être amoureux, non. C'est la responsabilité. Je suis beaucoup quelqu'un de... Je suis beaucoup prévoyant. La plus belle chose que tu as vécue depuis que tu es avec Vital, sentimentalement, c'est quoi? Mais je dis tout. Tout? Oui. J'ai pas de problème avec elle. Qu'est-ce que tu apprécies plus chez elle? Bon, c'est une femme comme toutes les autres femmes. Hein. Ce qui étonne même beaucoup de personnes, c'est qu'elle se fait la bouffe. Hein. Elle se fait la bouffe. Elle se prend soin d'une maison. Des fois, on prend ça pour rigoler à la maison. Hein. Et puis,
c'est quelqu'un qui est tout en train de savoir si ça va pas, le boulot, tes rendez-vous et la chanson. Même le clip, le dernier clip que j'ai fait, Koiba, elle était plus investie que moi. Ouais, c'était la directrice artistique apparemment, au point où elle était actrice, tout ça dans le film, voilà, dans le donc clip. c'est pour dire que qu'est-ce qu'on recherche chez une femme? Comme elle est là, on va parler de l'actualité de cuisine, vu qu'elle fait bien la cuisine. On va parler de l'actualité qui fait le buzz avec la cuisine de Coach Amon Chic. Et comme c'est sa vieille mère, tout à l'heure, elle va nous en parler. Parce que tu dis, elle prépare très bien. Qu'est-ce que tu aimerais qu'elle améliore dans son comportement, dans sa vie de tous les jours? Non. Moi, déjà, on ne peut pas changer quelqu'un. Donc, je ne cherche même pas à la changer dans la vie de tous les jours. La seule chose que je veux d'elle, c'est qu'elle comprenne qu'un artiste est à la base un homme d'affaires. Qu'elle voit business d'abord. Et que c'est pour cela que récemment, elle est retournée à l'école. C'est toutes deux qu'on avait décidé ensemble qu'elle retourne à l'école. Là, ça fait 3 semaines qu'elle est en France. Oui, elle suit les cours à distance. Ah, ok. Sinon, j'allais dire 3 semaines de cours séchés comme ça. Oui, mais elle suit les cours à distance, elle le fait, je l'aide aussi en anglais. Elle est dans la communication et les ressources humaines. Okay. Les ressources humaines parce qu'à la longue, elle va diriger une entreprise. Quand je dis à la longue, c'est pas longtemps. Par rapport aux succursales qu'on veut envoyer, qu'on veut déposer, ProLunet, qu'on veut déposer, il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour s'en occuper. En tout cas, bravo. Tout à l'heure, on va parler de ses études. C'est vrai que ça a fait le buzz. Et on voit que vous défendez mutuellement sur les réseaux. Dès qu'on balance un truc sur Vital, monsieur réagit. Quand il y a un truc aussi, madame réagit. Oui. C'est quoi? C'est une complémentarité? C'est quoi? Ton palabre, c'est mon palabre? Non, comment vous gérez cette histoire, cette facette de votre relation? Pour moi, c'est normal. Il faudrait que les gens comprennent une chose, que avant elle était seule, donc elle encaissait le coup seule. À un moment donné, moi, je me vois aujourd'hui comme un bouclier vis-à-vis d'elle. Donc moi, je dois prendre déjà ces coups-là. C'est pour ça que j'ai réagi. Mais après, je vais pas continuer tout le temps. C'est juste pour que les gens comprennent qu'elle n'est plus seule. Donc il y a des choses qu'on ne doit plus lui faire. C'est-à-dire qu'elle ne doit plus être la risée de quelqu'un comme ça, pour rien comme ça, tu veux que... Non, je veux que ça suffise. Tu penses être le partenaire idéal pour elle? Oui, je pense, mais plus qu'idéal même, je pense. Oui, plus qu'idéal. Parce que comme moi, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Parfait. À la suite de Koiba, le prochain single? Bon, pour l'instant, on reste sur Koiba. On a des singles qui ont vu et on a un featuring qui va sortir aussi, elle et moi. Le même jour de notre cérémonie, on va sortir ça. Ce sera une chanson d'amour? Non, ça ne sera pas une chanson d'amour. Coupé décalé? Non. Ça sera une surprise. Dans quel registre? Les gens le verront. Parce qu'elle fait de mollo, elle fait tout. C'est artiste complète. Voilà, ouais, elle est dans tous les registres musicaux, tout. Bah, c'est vrai qu'en termes de rythme, on a vu Kérosène qui a sorti pas mal de tubes. Là, ça rame un peu aussi, il est d'un burn-out. Qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu as connu des rivers, des mieux, des pas bien. Je pense que Kérosène, il est fort. Parce qu'il a fait... Tu sais, vous savez, quand tu fais l'Occident, il est venu à l'aventure quand même. Et puis en plus, il a fait l'Italie pendant que moi j'étais là-bas. Je l'ai même conseillé un peu par moment quand il est arrivé nouvellement. Il était en Italie, après il s'est retrouvé en Suisse. Pour moi, ça c'est mon avis personnel. En fait, il est devenu un enfant chouchouté. Il se retrouve maintenant. Il veut savoir si on l'aime, c'est tout. C'est pas autre chose. Pour moi, c'est mon avis personnel. Il veut savoir si on l'aime ou pas. Si les Ivoiriens l'aiment encore ou pas, parce que, comme tu le disais, il y a 2-3 trucs qui n'ont pas eu le même succès que l'autre. Donc, moralement, ça le fatigue. De savoir est-ce qu'on m'aime encore. Parce que, qu'est-ce qu'il y a pour qu'on coupe de la main? C'est une chose qui est claire, toi, à ton niveau, tu n'as pas de déficit d'amour. Ta compagne t'aime, elle t'aime. Merci pour cette petite pause sur Paris. Ouais. On a passé un peu en revue un pan de ta vie, tes échecs, tes réussites et en tout cas cette belle entreprise que tu diriges aujourd'hui qui va florissante. On te souhaite le meilleur pour la suite. Oui. Un mot fort pour clore l'interview. Pour moi, je veux seulement dire aux jeunes gens, surtout nos jeunes frères ivoiriens, qui ne pensent pas que dormir sur les réseaux sociaux vont le faire devenir quelqu'un. Ou bien même les artistes. Un artiste à la base, il faudrait qu'il ait l'esprit business. Tu es artiste, comme on le dit, show et bise. Tu fais le show, quand tu gagnes un peu, cherche à investir. Payer une grosse voiture, payer une grosse maison, c'est une très belle chose. Très, très belle chose. Mais il faut investir. Parce qu'après, ça va finir. Ça va diminuer. Et ça se sent aujourd'hui, comme tu parlais de notre jeune frère, Kérosène. Peut-être que ça diminue un peu. Donc, moi, c'est juste un petit message pour dire aux Ivoiriens de travailler. C'est tout.
Merci Marco. C'est toujours un plaisir, frère. Merci. Plein succès. Merci. Marco Versace était notre invité pour le plateau d'ActuPeople.net. Son nombre est juste à côté. Et après cette interview, je vous le garantis, on va l'avoir juste pour 10 minutes, rapidement. Mais on a pris plaisir à échanger avec un self-made man. Il s'est battu, il a dit, à 12 ans, il a payé ses études jusqu'à la classe de première et jusqu'à aujourd'hui avoir le statut qu'il a en tant que chef d'entreprise. Et le message qu'il a lancé en fin d'interview, c'était ça. Battez-vous, ne lâchez pas les gars. C'est pas facile, mais à force d'y croire, on peut y arriver. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. C'était Guillaume Vergès pour ActuPeople.net. À très bientôt pour un autre numéro. Merci.